Irvine Cardona est stéphanois. Ah oui, il est stéphanois pour de vrai cette fois-ci. L'AS Saint-Etienne a levé l'option d'achat qu'il y avait suite au prêt d'Irvine Cardona. 2,5 millions d'euros. Augsbourg donc a vendu l'attaquant à l'AS Saint-Etienne. Et je vous le dis comme je le pense, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ah, celle-là, elle fait plaisir. Elle fait vraiment plaisir, les amis. Alors, ça a été annoncé par le club début juin, lundi 2 juin de mémoire. Je fais la vidéo avec un peu de retard, mais que voulez-vous? Eh ben oui, mais on peut pas faire des vidéos comme ça en temps réel. Hein. Il y a d'autres trucs à faire à côté. Donc voilà, je voulais absolument faire une vidéo pour la signature d'Irvine Cardona parce que je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle à plus d'un titre. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi c'est une excellente nouvelle à plus d'un titre. Mais franchement, je suis extrêmement content que le mercato de la SS démarre avec le transfert définitif d'Irvine Cardona qui signe pour 3 ans à l'AS Saint-Etienne. Je suis content aussi pour lui parce que je pense que ça va assurer de la stabilité. J'y reviendrai dans quelques instants, ce qui contribuera certainement à le rendre encore plus performant. Mais je suis très content. Alors déjà avant de démarrer, toi qui regardes cette vidéo, tu me dis tout de suite si toi aussi tu es content. Mon petit doigt me dit que l'ensemble des supporters stéphanois sont contents qu'Irvine Cardona reste à Saint-Etienne pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est performant et on va en parler. Mais aussi parce que je pense qu'il aime vraiment le maillot vert et il avait contribué à la remontée du club en Ligue 1. Et puis, petit sujet polémique quand même. Ah ben oui, c'est plus fort que moi. Ben oui, qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise? Que je pense que tous ceux qui aiment Irvine Cardona en Ligue 1 sont évidemment contents de l'avoir en Ligue 2 parce que je pense que ce sera un atout maître dans le cadre de cette lutte pour la remontée en Ligue 1, mais que même ceux qui disaient « Ah non, mais Cardona, c'est pas un joueur Ligue 1, c'est un joueur Ligue 2 », bah comme on l'est en Ligue 2, bah ils sont obligés d'être contents. Bref, on est tous contents qu'Irvine Cardona signe à la Saint-Etienne. Mais peut-être que je me trompe. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu me le dis en commentaire et tu m'expliques pourquoi tu trouves que c'est pas un si bon transfert que ça. Ce qui est sûr, c'est que 2,5 millions pour Irvine Cardona, et c'est le premier point que je vais mettre en avant dans cette vidéo, ça montre quand même, et moi ça me réconforte un peu, que Kilmer est en train d'ajuster un petit peu sa stratégie parce que Irvine Cardona, il a pas moins de 23 ans, il a 27 ans, fait signer pour un contrat de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à ses 30 ans, et que forcément, là, c'est pas un joueur sur lequel tu te dis je mets 2 ou 3 millions parce qu'il a 20 ans ou 21 ou 22 ans, et puis que dans 3-4 ans, je vais le revendre avec une plus-value. C'est un joueur typique des joueurs qu'on a absolument besoin d'avoir en Ligue 2 si on veut remonter, et donc c'est, comment dire, ça ne s'inscrit pas dans ce que nous a montré Kilmer depuis la reprise du club, et ça c'est très positif. Ça veut dire que j'espère, mais après il faudra voir la suite du mercato hein, bien sûr, hein. Une hirondelle ne fait pas le printemps, donc soyons prudents, mais quand même faire signer Irvine Cardona pour moi c'est un excellent signal. Alors lui bien sûr il voulait rester. Et Horneland, je pense, voulait le garder parce que Eric Horneland l'a beaucoup fait jouer. Je pense qu'il est convaincu par le fait que Irvine Cardona apporte à l'équipe et qu'en Ligue 2, c'est l'assurance d'avoir je dirais une quinzaine de buts, je pense. On va parler de ses performances dans quelques instants, mais du coup, tout le monde, je pense, était d'accord pour qu'il reste et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Moi, ça me fait très plaisir, les amis. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle pour démarrer le mercato. Alors, Irvine Cardona, quand même, je rappelle 2-3 trucs concernant ce joueur. D'abord, je rappelle que Irvine Cardona était en Allemagne, c'est Brest, il avait quitté Brest pour rejoindre l'Allemagne, je ne sais plus en quelle année c'était en 2023, voilà, c'est ça, janvier 2023, il quitte Brest et il rejoint Augsbourg. Augsbourg, il va pas beaucoup jouer, il va être sur le banc, tant et si bien que quand Odo vient le chercher, parce qu'il connaissait Odo en janvier 2024, Irvine Cardona signe à la Saint-Etienne pour un prêt de 6 mois, avec là aussi, je crois de mémoire, il y avait une option d'achat. Et là, c'est un feu d'artifice en fait, parce qu'il contribue largement à notre montée en Ligue 1. Vous vous souvenez de ces 2 buts face à Bordeaux qui nous font un bien fou, parce que sans cette victoire face à Bordeaux, il faut être clair, on ne remontait pas en Ligue 1 parce qu'on ne jouait pas les playoffs. Et donc Irvine Cardona, c'est 22 matchs en Ligue 2 si on compte les barrages, et c'est 10 buts. Donc c'est quasiment un but tous les 2 matchs, avec 5 ou 6 passes décisives. Donc, d'un point de vue statistique, c'est excellent. C'est d'autant positif, si je puis dire, qu'il est arrivé d'Augsbourg en ne jouant pas, en étant sur le banc, donc c'est difficile. Donc il arrive en Ligue 2 pour essayer de se relancer, il fait un carton plein et il monte en Ligue 1. Et là, patatras. Et quand je dis patatras, c'est patatras parce que il est super content de jouer à Saint-Etienne. On sent qu'il vibre pour le maillot. Il a réussi à se mettre le public dans la poche. Odo compte sur lui parce que Odo l'aime beaucoup et c'est Odo qui l'a fait venir et Odo veut le garder et lui veut rester. Et là, c'est l'incompréhension. Kilmer dit non, on ne lèvera pas l'option d'achat, il ne restera pas à Saint-Etienne, il repart à Augsbourg.
Pour moi, ça a été la douche froide. Hein. Franchement, quand j'ai pas compris pourquoi il n'était pas resté à l'époque. Et Augsbourg, qui ne comptait pas sur lui, pour quelle raison, j'en sais rien, l'entraîneur ne devait pas compter sur lui, c'est comme ça. Du coup, Augsbourg cherche un autre club. Et là, c'est l'Espagnol de Barcelone qui va accepter le prêt d'Irving Cardona. Et là, ça se passe pas très bien non plus, puisqu'il ne joue pas beaucoup, il joue des bouts de match, il marque un but, un très beau but d'ailleurs, de mémoire, il traverse tout le terrain, mais il joue pas en fait. Et donc, pour Irving Cardona, c'est une première partie de saison 2024-2025 qui est pas bonne du tout parce qu'il est dans un autre pays. Alors, il vient d'Allemagne, il va en France, il retourne en Allemagne, puis finalement il est prêté en Espagne. Franchement, mentalement, je pense que pour un joueur de haut niveau, quel qu'il soit, cette instabilité, c'est pas bon du tout en fait. Et il revient à Saint-Etienne au mercato d'hiver. C'est une des deux seules arrivées du mercato d'hiver avec Bernauer en toute fin de mercato. Dans une équipe qui est en grande difficulté en championnat. Et là, il arrive quand même à claquer 5 buts, Irving Cardona en Ligue 1. Et d'un point de vue de passes décisives, on était à 3 passes décisives. Donc 5 buts, 3 passes décisives en 15 matchs. C'est de très bonnes stats. C'est pour ça que je rigole. Quand il y en a qui disent c'est un joueur Ligue 2, machin. Enfin, quand tu marques 5 buts, pas 15 buts, 5 buts en 15 matchs avec 3 passes décisives, si tu joues le double de matchs, et en plus, encore une fois, en n'ayant pas fait la préparation d'avant-saison avec la Saint-Etienne, il arrive en janvier 2024. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas de rythme parce qu'il s'entraîne, mais c'est pas la même chose quand même. Tu vois, tu arrives dans une équipe où tu n'as pas joué du tout de compétition depuis le début de saison ou des bouts de match, tu n'es pas en pleine bourre, tu doutes. Voilà, c'est pas facile. Tu arrives en toute fin de mercato, ça veut dire que tout le mois de janvier, tu passes ton temps à négocier, à espérer un transfert, etc. Dans ta tête, c'est pas l'idéal quand même. Et malgré ça, il marque un but tous les 3 matchs. Quand on regarde le ratio de buts marqués par rapport au nombre de minutes jouées, c'est très bon, hein. Même pour un attaquant de Ligue 1, hein. Je vous assure, ça le place plutôt dans le haut. Alors pas tout en haut, hein. C'est pas au niveau de Dembélé, etc. ou de Greenwood, mais c'est quand même très bien, hein. En termes de performance, c'est excellent. Avec ses passes décisives, ça veut dire que sur une saison complète, avec une préparation normale, bah là il a marqué 5 buts en 15 matchs, bah sur 34 matchs, une saison complète, bah c'est peut-être 12 buts et 6 ou 7 passes décisives. Eh ben ouais, mais c'est bien en Ligue 1. Pour ça, le truc c'est un joueur Ligue 2. Ouais, ça me fait marrer moi. Bon bref. Donc, Irving Cardona en Ligue 2 maintenant, ça va péter. Pour ceux qui ont la ref. Si vous l'avez pas, je suis désolé, je peux pas vous expliquer. C'est inexplicable, ça va péter. Mais c'est ça va péter en fait. Ça va cartonner. Moi, je veux y croire. Il va déjà la stabilité, ça y est, c'est fini les prêts, les machins, les trucs, contrat, durée, il va pouvoir se poser, il va pouvoir s'installer, famille, tout ça, ça change tout. La tête déjà elle est libérée. C'est très important. Alors, on me dit les joueurs professionnels, ils ont qu'à s'adapter. Ouais, mais un joueur professionnel, ça reste un être humain. Il a besoin d'être bien dans sa tête. Là, il signe un contrat. Voilà, il sait que l'entraîneur va compter sur lui, il sait qu'il va avoir du temps de jeu, et surtout les amis, il va faire toute la prépa. C'est-à-dire qu'il va démarrer le championnat en ayant fait la prépa avec l'équipe, en étant bien dans sa tête, en étant dispo pour le collectif, pour l'équipe. Et moi, je vous garantis que Irving Cardona, il va claquer des buts. La première demi-saison, on arrive en Augsbourg sans avoir joué, il marque quasiment un but tous les 2 matchs. Mais là, moi, je vous dis, hein, cette saison, pour moi, Irving Cardona, c'est 15 buts, hein. Je compte sur lui pour marquer 15 buts en Ligue 2. Et là, ça le place en haut du classement des buteurs. Donc ouais, je suis très content. Et par les temps qui courent, après la saison merdique qu'on a eue, franchement, démarrer le mercato avec la signature d'Irving Cardona, c'est très bien. Et je suis content parce que 27 ans, parce que pas dans le profil habituel de Kilmer. Vous voyez, je suis honnête, moi. Quand je suis dubitatif sur ce que fait Kilmer, je le dis. Et quand je trouve que c'est bien, je le dis. Et là, ça me fait plaisir. Voilà. Mais encore une fois, peut-être que certains d'entre vous sont dubitatifs sur Irving Cardona. Maintenant, les gros dossiers vont arriver sur le mercato. Je ne vais pas en parler maintenant, mais Stassin, pour moi, va partir. David Tajwili va partir aussi. Il y a comme ça des joueurs qui vont partir. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir recruter d'autres joueurs. J'en ai parlé la dernière fois dans la vidéo « Quel mercato pour l'AS Saint-Etienne ?» Donc, très clairement, il y aura encore énormément de travail à faire du côté de l'AS Saint-Etienne, du côté des dirigeants du club, pour renforcer l'équipe et faire en sorte qu'on joue la montée directement. Encore une fois, ce sera très difficile. Ne nous méprenons pas, les amis, ce n'est pas parce que c'est Kilmer avec des moyens financiers à la tête du club que la remontée elle est gagnée d'avance et que ça va être super facile. Ce sera très difficile, mais ça on le sait. Mais on va rester sur ce côté positif. Irving Cardona est stéphanois jusqu'en 2028. Et moi, les amis, ça me fait extrêmement plaisir. Donc maintenant, Irving, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, je ne pense pas, mais c'est pas grave, Irving. Maintenant, on compte sur toi. Voilà, le maillot là, tout ça, tes buts de la tête décroisés sur corner, on adore ça. Tes petites pichenettes, tes lobes, tes machins, tes frappes. Vas-y, Irving.
Allez les Verts, allez on compte sur toi. On se retrouve pour la suite des événements les amis. Des petites surprises en préparation, je vous en dis pas plus. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.